Et si vous pouviez plonger dans la vie d'une femme qui allie force, passion et quête de sens? Dans cet épisode inédit, je vous invite à rencontrer Laurence, une personnalité aussi fascinante qu'inspirante. Ancienne Miss Univers de fitness et professeure de musculation, Laurence a toujours su repousser ses limites et briser les stéréotypes. En effet, elle a défié les idées reçues en pratiquant intensément la musculation pour préparer ses concours, tout en adoptant un mode de vie végétarien. Un choix audacieux qui reflète son engagement profond envers un mode de vie équilibré et respectueux. Mais son chemin ne s'est pas arrêté là. Pendant une période marquante de sa vie, elle s'est impliquée activement auprès de l'INRES, où elle a contribué à des projets enrichissants en lien avec l'humain et la spiritualité. En juin 2023, lors d'une séance d'hypnose régressive ésotérique, menée aux côtés de Rachel Fortin et moi-même, Laurence a vécu une expérience transformatrice. Cette session a marqué un tournant dans sa vie, lui permettant de connecter son magnétisme naturel à une mission plus vaste, aider les autres à apaiser leurs souffrances et à se libérer de leurs blocages. Plongez dans son histoire, et n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Vos retours sont précieux et feront vivre cette belle aventure humaine. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine, ça fait plaisir de te voir. C'est réciproque. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors d'une séance HRE, hypnose régressive ésotérique avec Rachel Fortin et moi-même en tant que télépathe. Si mes souvenirs sont bons, c'était le 27 juin 2023 et aujourd'hui nous sommes Exactement. le 14 janvier 2025, donc ça fait quand même quelques mois qui sont passés depuis la dernière fois. Voilà, ouais, Alors, 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire appel à nos services, Laurence? Alors, j'ai découvert l'hypnose régressive grâce à Dolores Cannon. Et donc voilà, quand j'ai découvert Les 3 vagues de volontaires, son livre, mais je l'ai lu à une vitesse pas possible. Moi qui traîne pour lire des livres, mais là, j'ai trouvé ça passionnant. Et surtout, c'est que ça me faisait vibrer quelque chose en moi. Et ce truc-là me disait, ça, cette technique en fait d'hypnose, cette hypnose particulière qui n'est pas une hypnose qu'on retrouve en médecine, je me suis dit, mais c'est ça la clé de beaucoup de choses. Donc aussi bien pour les personnes qui sont sous hypnose pour leur propre vie ou leur vie antérieure, mais ça va au-delà parce que quand on découvre les travaux de Dolores, on se rend compte que ça va bien au-delà de la personne qui est sous hypnose, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu envie d'aller chercher en fait des infos me concernant, tout simplement pour savoir d'où je venais, et puis avoir des confirmations, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que j'ai sur mon chemin des personnes qui me disent des choses qui vibrent beaucoup en moi, et j'avais vraiment besoin, mais c'était même pas que envie, c'était besoin de savoir d'où je venais, des réponses au fur et à mesure durant les années qui ont passé. Et j'ai découvert Rachel Fortin, en fait, un peu par hasard. Quand j'ai écouté ses enquêtes avec Polo, eh ben, j'ai découvert des choses que je trouvais, mais vraiment, mais ça dépassait encore ce que disait Dolores dans ses récits, dans ses livres, et qu'on pouvait même carrément aller faire des enquêtes bien ciblées. Et là, j'ai trouvé ça mais passionnant. Et donc, j'ai eu envie moi-même de faire une séance d'hypnose pour être sûre de ne pas me louper et de ne pas avoir les réponses que j'aurais voulu. J'ai préféré en fait faire appel à toi, qui était la télépathe de Rachel à ce moment-là. Et donc, je ne regrette pas. Je ne regrette pas vraiment de t'avoir eu comme télépathe parce que tu m'as apporté mais énormément d'infos. Alors, des choses qui pouvaient être des choses que j'avais entendues, mais qui allaient au-delà. Avant de continuer effectivement sur ma contribution en tant que télépathe, moi ce que je trouve remarquable, c'est ton parcours en amont. J'ai été impressionnée de découvrir que tu as participé au Mondial Body Fitness en Oui. 2009. Tu es quand même Mmh. une personne ultra physique. Pour moi, c'est très intriguant parce que comment est-ce qu'on peut passer, parce que ça peut être observé comme quelque chose de superficiel, un milieu superficiel, n'est-ce pas? Et Ça en l'est, ce fait, milieu. tu confirmes. Oui, bien sûr que ce milieu est superficiel. Voilà, et je me suis dit, tu vois, quand tu nous as consultés, avant que je me mette en transe et que je supérieure, que je te canalise, et cetera, mais j'étais à milieu d'imaginer, l'être que tu étais, en fait. Et à J'adore les la fin, contrastes. mais c'est ça, J'adore les contrastes. comment quelqu'un qui concourt dans des ce que je peux, c'est peut-être un jugement, attention, hein, je peux me tromper, et cetera. C'est ce qui fait, vraiment grandir
et croître, la connaissance. Mais comment on peut aborder ce milieu superficiel et arriver un jour devant Rachel et moi à demander, à poser des questions sur le moi supérieur, sur le côté, existentiel, spirituel? Parce qu'on n'a pas abordé non plus ton travail. C'est clair que tu es quelqu'un de contrasté. Bah, pour le milieu du bodybuilding, parce que j'ai concouru en bodybuilding catégorie fitness, je confirme, oui, c'est un milieu qui est superficiel, mais à l'époque, en fait, j'étais prof de muscu, donc moi, c'était mon métier. Mais par Mmh. contre, c'était pas mon métier de faire des concours, parce qu'en France, on ne vit pas des concours, contrairement aux États-Unis. Et en fait, je suis arrivée un peu dans les concours un peu par hasard, je n'avais pas du tout prévu. Et vu que je travaillais dans une salle et en même temps, c'est celui qui m'avait un petit peu initiée à la muscu, c'est un ancien culturiste. Une fois, je suis tombée sur une des photos d'une fille qui avait préparé une photo avant et une photo après. Ah, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Avec la muscu, on peut se modeler absolument comme on veut, quoi. Et j'ai trouvé le travail sur son corps à cette fille, mais magnifique. Et donc, du coup, bah, je suis venue un petit peu au concours, mais c'était pas du tout mon but premier. Et en fait, comment j'ai pu en fait arriver à tout ce qui est spirituel, alors que parce qu'en fait, à la base, je viens pas du milieu du body, du milieu superficiel. Et d'ailleurs, quand j'étais dans ce milieu, j'étais pas à ma place. Je le sentais très bien. Mmh. C'est pas du tout mon milieu, quoi. Et j'ai déjà à cette époque-là, je disais, mais en fait, c'est comme si j'étais dans un milieu, mais je suis dans mon monde, dans ma bulle, dans un milieu qui n'est pas le mien, parce que justement la mentalité qui va avec ne me correspond pas du tout, quoi. Mais j'ai fait quand même un petit tour dans ce milieu, mais en restant dans mon petit monde à moi, en fait. Et ailleurs, moi, quand j'ai fait mes concours, j'étais déjà végétarienne. Et ma plus grande fierté, quand bah, j'ai obtenu le titre de Miss Univers, donc qui est championne du monde, de bodybuilding catégorie fitness à la WPF, qui est bah, la fédé où j'étais. Ma plus grande fierté, après, quand ils ont fait une interview en fait, dans un des magazines de l'époque, qui s'appelait Le Monde du Muscle, je leur dis ma plus grande fierté est de dire que j'ai fait mes concours végétarienne. Prouver voilà, que. Bravo à euh, toi. Tu vois, ça montre bien, pardon, je suis désolée, mais Vas-y. c'est mon admiration qui me fait couper la parole. Je suis vraiment désolée. Franchement, c'est extraordinaire parce que ça montre bien tous ces vieux clichés par rapport au fer, la viande, etc. C'est Exact. tellement faux. L'humain Oui, n'est tellement pas fait pour consommer de la viande. non, Donc, du non. coup, waouh, bravo, merci. Puis en plus, j'en ai entendu hein, des gens qui disaient oui, de toute façon, pour faire du muscle, on mangeait de la viande. J'aurais dit, va mourir. Voilà ce que j'ai dit à chaque personne qui venait me voir, va mourir. À Et, manger tes euh, cheveux, et donc, ouais, si t'en as. et donc, ouais, si t'en as, ouais. Et donc, du coup, bah, voilà, alors au début, bah, il y avait des conseils de ce monsieur, en fait, qui m'avait un peu initié. Puis très vite, en fait, vu qu'après, moi-même, j'étais prof de muscu, très vite, en fait, je me suis préparée toute seule au niveau des entraînements et aussi au niveau de la préparation alimentaire. Parce que forcément, ça passe par des régimes, hein. Même si on peut être considéré comme sec ou sèche aux yeux de tout le monde, pour un concours, c'est jamais assez. Donc, il faut vraiment être le plus sec possible. Hmm. Même en catégorie fitness quand même si c'est pas comme le bodybuilding où il y a une musculature à outrance avec en plus une sèche extrême, il faut quand même passer par des régimes. Et donc, bah, j'avais préparé, moi, mais j'étais préparée toute seule, quoi. Donc, et surtout, voilà, ma plus grande fierté, c'est de dire que j'avais fait ces concours végétariennes pour justement bah, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour dire, bah voilà, hein, tous vos trucs, oui, si tu prends pas de produits anabos, tu n'y arriveras pas, si tu prends pas de viande, tu n'y arriveras pas. Je dis, bah voilà, donc c'était ça ma plus grande Hmm. fierté, de dire, on n'a pas besoin de viande, mais de protéines, d'acides aminés, et en plus, l'humain n'est pas fait, constitué aussi bien physiologiquement qu'anatomiquement, pour manger et digérer de la viande. Donc voilà. Absolument. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Et donc j'ai fait ces concours bah, en étant donc végétarienne et en étant dans un milieu qui n'était pas le mien, parce que je me sentais pas à l'aise. Parce que le fait de monter sur scène comme ça, même quand j'étais sur scène, je dis mais j'aime pas ça. En fait, c'est dire oui, je suis meilleure que les autres et machin. Là, en fait, c'est pas un concours non plus de Miss, même si on dit Miss Univers, c'est un concours en fait pour montrer le travail en amont en fait qui a été fait. Donc, contrairement au sport de manière générale où on montre en fait ses résultats au moment de la compétition, là on montre le résultat des entraînements qu'on a fait auparavant. Mais je trouvais ça un petit peu rien que le fait de la compétition. En fait, même quand j'étais sur scène, ça me dérangeait
parce que je me disais, mais c'est bizarre quand même de me montrer, de dire oui, je suis meilleure que les autres, que en fait, pour être premier, bah, il faut écraser les autres. En fait, ça me dérangeait, quoi, cette mentalité. Et donc, en fait, j'ai fait mes concours avec on va dire, une mentalité qui était la mienne, mais j'étais vraiment seule avec, avec cette mentalité. Et puis, bah, j'étais très étonnée d'avoir eu ces résultats alors que je m'y attendais Mhm. pas du tout, mais vraiment pas, hein. Et une semaine après, c'est un gars qui avait fait le concours avec moi qui a réussi à me convaincre à redescendre à Montpellier pour faire un Grand Prix international qui s'appelle Grand Prix international VEDER, donc l'international VEDER Trophy. Donc c'est Ben et Joe Vedder qui organisaient ces Grands Prix internationaux. Donc là, il y avait toutes les fédés et internationales. Et j'ai remporté le Grand Prix VEDER une semaine après. Je m'y attendais pas non plus parce que dedans, je voyais que dans la liste contre moi, je voyais des filles qui étaient dans les magazines que je connaissais et que je trouvais très jolies. Je me dis, je vais me prendre une fessée, quoi. Et en fait, non, j'ai remporté aussi ce Grand Prix une semaine après. Mhm. Donc voilà. D'accord. Bah, quel parcours en tout cas. Et du coup, après, tu es toujours restée prof de muscu? Alors jusqu'en 2007, ouais, jusqu'en Mhm. 2007, j'ai été prof de muscu. Donc Mhm. vu que je voulais pas travailler durant toute une journée dans une même salle, moi j'allais travailler plutôt dans des associations, parce qu'il y avait ce côté familial, convivial qu'il n'y avait pas forcément dans les grandes salles. Et donc j'allais faire quelques heures par-ci par-là, alors aussi bien pour faire des cours de renforcement musculaire, aussi bien dans des associations pour des retraités. J'avais demandé à Mhm. travailler pour des retraités, leur faire du renforcement. Il devait être heureux. Ah ouais, bah, ça m'avait vraiment touchée. Ils Mhm. étaient super fiers que leur prof en fait ait remporté le Mhm. concours en fait Bien de sûr. Miss Univers. Mhm. Alors ils le disaient à leur entourage, ils étaient super fiers et ça m'avait touchée. Je me suis dit, oh c'est trop mignon parce que au Mhm. moins bah voilà, ça leur apporte aussi quelque chose en plus des cours qu'on faisait. Donc en fait voilà, j'avais plusieurs endroits où j'étais en CDI et en 2007 j'ai démissionné de partout où j'étais pour pouvoir rentrer dans une société en fait. Enfin, je vais pas citer le nom de la société. Et puis, bah, depuis 2007, en fait, je suis dans cette société Mhm. où on est en uniforme et armé. Voilà. Voilà, Voilà. tout à fait. Et c'est dans ce contexte-là que tu nous as donc consulté, Rachel et moi. En quoi cette expérience a été bénéfique pour toi ou a changé ta perception? Oh là là, ça m'a apporté énormément de choses. C'est toi, Sandrine, hein, je précise, toi, Sandrine, tu m'as apporté mais énormément avec tout ce que tu as pu capter comme information. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des infos en fait. Alors déjà, des choses que je connaissais déjà, il y a des choses auxquelles tu as apporté des compléments et des choses que tu m'as fait découvrir sur moi-même. Et ça, c'était vraiment, pour moi, c'est pour ça que j'ai cherché après à te contacter pour te faire un retour. Parce que ce que tu avais vu sans toi, mais jamais j'aurais pu imaginer, soupçonner ou avoir la prétention de pouvoir agir sur tel ou tel domaine, en fait, de ce que je fais en parallèle en tant que bénévole, jamais j'aurais pensé pouvoir aider certaines personnes et c'est grâce à toi. C'est pas compliqué. 3 jours après notre séance, vu que tu m'avais dit que tu voyais que je pouvais aider certaines personnes, je ne sais pas si je peux dire exactement de quoi il s'agit, mais Non, c'est délicat, non. hein, c'est délicat. Les personnes qui me suivent probablement sauront de quoi il s'agit. Oui, ouais, parce que oui, c'est un peu Mm. délicat. Ouais, on va On ne peut éviter pas de trop faire en parler. oui. C'est C'est ça. ça. Mais en tout cas, j'ai mis en application, c'est-à-dire j'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, grâce à toi, en fait, spontanément, je parle quasiment maintenant systématiquement de ce que je peux proposer comme aide. Je le fais encore plus facilement maintenant parce que déjà je suis bénévole, donc les gens savent que je fais pas ça par intérêt. Un Mhm. retour, voilà, ouais. Mais alors, tu peux nous expliquer ce que tu fais donc du coup, qu'est-ce que cette séance t'a déclenché ou parce qu'à mon avis, quelque chose que tu avais déjà en toi, ça c'est indéniable. Mais du coup, ça s'est exacerbé. Quel type j'aime pas trop le terme don, mais quelles sont ces capacités que vraiment là aujourd'hui tu mets à contribution? Alors, c'est des choses que je faisais déjà avant, mais on va dire de manière ponctuelle. Alors, j'aime pas utiliser le mot soin parce que ça a connotation médicale, mais je ne prétends pas du tout remplacer la médecine. Loin de là, c'est du complémentaire. Mhm, Mais c'est quand les gens ont des problèmes d'ordre médicaux, en fait. Enfin, c'est des soins aussi bien sur photo que mhm. face à la personne. Donc, quand la personne est là, je pose les mains et quand les personnes ne sont pas là, ils me donnent une photo avec leur nom de famille et leur prénom. Je ne sais même pas comment ça marche. Et donc, c'est pour ça que j'avais plein, plein, plein de questions. Je ne sais pas comment ça marche, même si j'ai rencontré en fait des personnes, notamment un médium une fois que je n'avais pas reconnu,
qui était à l'INRES et j'étais aussi là-bas en conférence. Et voilà, qui lui était venu me parler en fait d'entités qui avaient à côté de moi, qu'il appelle des médecins du ciel et que moi je connaissais absolument pas. C'était en 2011. Je connaissais absolument pas ces termes. Et je dis, oh, c'est mignon, médecin du ciel comme nom. Il me dit, non, c'est pas mignon, c'est leur nom. Oh, je fais, oh, pardon, je savais pas. C'est lui qui m'a dit que voilà, c'était pas du magnétisme que je faisais parce que moi je savais pas comment ça s'appelait. J'avais suivi une formation grâce à des problèmes de santé, je dis bien grâce parce que c'est Mmh. ces problèmes de santé suite à des accidents de travail qui m'ont remis sur ce chemin. Parce que ce chemin, en fait, ça m'intéressait depuis mon adolescence. Tout ce qui était soins, magnétisme, etc., la voyance, parce que la mère de mon premier petit copain quand j'étais ado était voyante et elle m'a montré, m'a prouvé que c'était vrai, quoi. Moi, quand j'étais ado, je fais, ah oui, donc ça marche vraiment. Et ça me passionnait. Ce milieu me passionnait. Et puis, bah, après, voilà, j'avais laissé un peu de côté tout ça. Et puis, bah, jusqu'à ce que j'ai mes problèmes de santé. Et c'est là où je dis, vous savez, quand on est bourricot, bourricot, c'est-à-dire têtu comme une nulle comme moi, c'est-à-dire qu'on nous envoie des signes. Les signes, on dit, ah ouais, 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 mais sauf que non, je veux pas. Ok, on renvoie des signes. Ouais, 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 même si je pense qu'il y a plein de signes que j'ai pas vus parce qu'il y a des années, j'étais pas aussi avancée sur le chemin que maintenant je peux l'être. J'ai beaucoup évolué depuis 2010, 2011, mais même avant, j'avais quand même des signes qui montraient certaines choses. Donc, je pense qu'il y en a que j'ai pas vus, et puis il y en a d'autres, des fois, quand je les voyais, je fais, ah ouais, mais non, j'ai pas envie. Donc, je fais ce que je veux. Donc, j'ai utilisé mon libre arbitre pour prendre le mauvais chemin. Sauf que quand on abuse et qu'on fait le bourricot et qu'on prend le chemin qui nous correspond pas, et ben, à un moment donné, les signes qui nous sont envoyés, eh ben, c'est plus les mêmes, hein. Ils sont plus aussi doux. Et là, quand ça nous tombe dessus, moi, je suis passée par plusieurs accidents pour Mmh. justement que, Mmh. grâce à mes problèmes de santé, je me remette à me dire, quand je pleurais de douleur à l'hôpital en Mmh. 2010, de dire, quand je sors de l'hôpital, je supporte tellement plus les médecins, il faut que je trouve un magnétiseur, un guérisseur, enfin, je sais pas. Mmh. Et Mmh. comme par hasard, quand j'étais en train de pleurer, je regardais mon téléphone et je suis tombée sur Enquête extraordinaire de Stéphane Alix, d'ailleurs que je salue. Alors Stéphane, si tu m'entends, je te fais de gros bisous. Ça traitait des guérisseurs et tout ce qui était trait à ça. Donc je dis, quand je sors de l'hôpital, il faut absolument que j'aille voir des guérisseurs, aussi bien pour me soigner que pour développer ce qui me passionne depuis mon adolescence. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, ben voilà, après je suis rentrée à l'INRES aussi en tant que membre de l'équipe de l'INRES avec Stéphane. Et donc, ça a été vraiment des périodes mais magnifiques parce que toutes les 3 semaines, il y avait des conférences à la Sorbonne à Paris. Après, c'est passé à la Maison de la Radio. Et c'était magnifique parce qu'on rencontrait, parce qu'il invitait à chaque fois en conférence aussi bien des scientifiques que des personnes qui font justement, qui travaillent dans ces domaines qu'on ne sait pas expliquer, qu'on qualifie à tort de paranormaux. Donc, j'ai pu rencontrer des gens absolument magnifiques. Donc, notamment, c'était quand j'étais à la conférence du docteur Jean-Jacques Charbonnier que j'ai rencontré Jean-Marie Le Gall. Donc, c'est lui, ce fameux médium, qui est venu me parler, m'expliquer. Je savais que c'était pas du magnétisme que je faisais, mais de la guérison spirit. Ce qui est intéressant, c'est que je découvre ce que tu es en train de dire, puisque tout ceci n'avait pas du tout été indiqué dans la liste de questions, parce que quand on consulte un praticien en HRE, l'être envoie une liste de questions, explique un petit peu grosso modo les épreuves qu'il a traversées et pose des questions pour savoir, pour comprendre, pour obtenir des réponses. Et c'est là où effectivement il y a une opératrice, Rachel, une télépathe. Et en fait, c'est très très drôle parce que en même temps que tu es en train de parler, je découvre tout ton parcours au sein de l'INRES, depuis que tu es jeune, en fait, depuis que tu es ado, tellement attiré par ce milieu ésotérique, pas extraordinaire, au contraire, c'est même, j'ai envie de dire, c'est ordinaire, hein, beaucoup plus ordinaire qu'on le croit. Cette session a juste ultra confirmé ce que tu avais entendu 10 ans plus tôt. Et oui, mais bien sûr que tu C'est as intéressant. confirmé. Maintenant, j'ai appris à laisser le mental de côté, j'ai appris. Puis j'avais fait aussi des formations de remote viewing aussi, justement grâce à l'INRES, j'ai découvert ces choses-là et j'ai été Ah, formée tu moi-même au m'étonnes. remote viewing. Et donc, du coup, j'ai appris à faire taire le mental qui me cassait les pieds à moi-même. En fait, je me cassais les pieds toute seule parce que le mental, bah, c'est comme moi, il veut tout savoir sur tout, des explications. Et puis, j'étais pressée. Comme dit Arwen Delaréo, savoir et comprendre ne suffisent pas. Il faut prendre conscience des choses. Et surtout, prendre conscience de qui nous sommes. Et alors, qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement? Parce que même si tu avais ces informations, après avoir côtoyé l'INRES, toutes ces formidables personnalités qui
qui jouxte ce milieu. Qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement suite à la séance il y a 1 an et demi? Concrètement, c'est que Rachel t'a demandé de vérifier si c'était des vrais guides et non pas des leurs, ce que tu as fait, et tu as vu, d'ailleurs par moment j'ai vu que ma pauvre, ils t'ont un peu secoué parce que les messages qu'ils t'ont envoyés, je me rappelle, il y a des fois tu disais même, oh punaise, arrêtez, oui, 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 parce qu'en fait, ils te balançaient plein d'images apparemment, et ils t'ont peut-être un peu secoué par moment, justement pour bien que tu me donnes les infos. Ces guides qui étaient présents, que tu as vu comme étant de vrais guides, donc ma famille d'âme qui est à côté de moi, enfin qui sont à côté de moi, en fait, ont pu donner des messages comme quoi, en fait, je ne vais pas redire ce que tu avais dit, parce que sinon, à chaque fois, ça me donne les larmes aux yeux. En tout cas, grâce à toi, c'est que maintenant que je sais qui tu disais, maintenant qu'elle sait, elle va enchaîner. Et donc, tous ces séances en fait que je peux faire, je dis séances à la place de soins, hein, ces séances que je peux faire à distance, et ben, tu as raison, c'est que j'ai enchaîné de soins qu'elle pourrait avoir et donc après passer à côté. Donc du coup, grâce à toi, en effet, j'ai enchaîné plus grand nombre en fait de séances, un plus grand nombre de personnes, et j'ai découvert aussi grâce à toi que je pouvais agir sur certaines choses, sur des choses que jamais j'aurais pu imaginer si tu m'en avais pas parlé. C'est pour ça que je voulais vraiment te faire un retour, que j'ai essayé de te joindre pour se faire ce retour, parce que 3 jours après, je suis tombée sur une personne où j'ai proposé justement ce que je faisais. Donc, elle avait des problèmes de peau au niveau de ses mains, enfin des choses. Et après, grâce à toi, je lui ai demandé est-ce que elle avait fait certaines choses. Et elle m'a dit, oh, m'en parle pas. Enfin, ça faisait 2 ans qu'elle se trimballait des choses absolument. Enfin bref, je ne vais pas donner de détails. Et je lui ai dit, bah, écoute, on peut essayer. Et plutôt que de poser mes mains à l'endroit qui était problématique, donc son ventre, j'ai posé mes mains sur sa tête et j'ai demandé à contrecarrer certaines choses en fait. Je lui ai dit, bon, on va voir. De toute façon, vu que ça ne coûte rien, s'il faut plusieurs séances, on fera plusieurs. Et en fait, dès la première séance, qui était le vendredi, alors que nous, on s'était vus 3 jours avant, elle m'a dit que le dimanche, ça s'était stoppé. Ces problèmes. Alors déjà, ses mains, tout de suite, ça allait mieux. Et puis quand j'ai recroisé, elle m'a dit, écoute, c'est plus comme c'était. En fait, je peux peut-être dire ce qu'elle avait, parce que ça, on ne peut pas faire le lien. Elle avait des hémorragies, en fait, cette dame-là. Elle était ménopausée, normalement, depuis... Ça faisait 2 ans qu'elle était censée être D'accord. ménopausée. Il y a eu quelque chose dans sa vie, un événement qui a fait que... Et depuis cet événement, elle s'est retrouvée de nouveau, non plus à avoir de nouveau ses menstruations, mais des hémorragies pendant une dizaine de jours par mois. 2 ans qu'elle se trimballait ça. Donc, alors, pour revenir à ça, donc je parlais de Frédéric Morin parce que j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone, ce monsieur. Et il avait fait 2 vidéos avec Frédéric Vidal, en fait, sur les armes psychotroniques. Et donc, j'ai voulu m'abonner à son journal qui s'appelle Morpheus, donc, où il parle justement de tout ce qui est qu'on ne peut pas avoir dans les journaux qui sont les journaux mainstream. Et donc, du coup, il fait tout lui-même parce que sinon personne ne veut le publier, évidemment. Et donc, je me suis occupée des enfants de cette fille qui, grâce à lui, à sa première vidéo, j'ai eu un doute, voir s'ils n'étaient pas soit ciblés ou exposés à des ondes électromagnétiques. Donc, dans le doute que ça soit ciblé ou exposé, j'ai modifié mon protocole de soins pour en plus rajouter une protection contre les ondes, contre toute attente. Quelques minutes après, l'un de ses fils qui était couché, qui ne pouvait pas se lever, il avait très mal au ventre, il y avait tout un tas de trucs. Ses 2 fils sont malades, mais avec des choses différentes, c'est une horreur. Elle m'a dit, il s'est levé quelques minutes après, il a mangé, alors que pour elle, c'était extraordinaire, quoi. Il lui demandait en plus encore de lui faire à manger, alors qu'il a une dizaine d'années, quoi. Et puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé, sûrement. Mais ouais, il perdait du Il a poids. retrouvé l'appétit, bien sûr. Un enfant, et en plus, elle m'a dit, il avait les joues toutes blanches. Et elle m'a dit, quelques minutes après que j'ai fait ce protocole, elle a dit, ses joues sont devenues rouges. Elle m'a dit, mais même elle, alors que juste avant, quand elle m'avait appelée, elle était en pleurs. Parce que jusqu'à maintenant, elle continuait de faire les examens médicaux classiques et elle voulait attendre de finir tous les examens avant de commencer avec moi. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, on fait quand tu veux. Et après, elle m'a rappelé, elle pleurait de joie, parce que son fils s'est relevé, elle ne l'a jamais vu comme ça. Et même ses sœurs qui sont rentrées après ont dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il est en train de jouer avec son frère, quoi. Enfin bref, donc du coup, je n'avais que des questions. Donc je me suis retrouvée à faire un truc que j'avais jamais fait, où je me suis retrouvée qu'avec des questions. Et donc,
J'ai dit, les choses sont bien faites. À un moment donné, j'ai découvert justement, je t'avais dit juste avant Frédéric Morin dans une de ses émissions. La deuxième est arrivée après, l'année d'après. Je voulais commander des numéros, enfin certains numéros particuliers, et donc je lui avais laissé un message, comment faire pour commander ces numéros. Et puis il m'a rappelé. Et c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui. Et je lui dis, mais je lui ai expliqué cette anecdote. Je lui ai dit, écoutez, si ça vous embête pas, j'aimerais vous poser une question parce que voilà, j'ai fait ça. J'ai mis un protocole au point que jamais j'avais fait. C'est un protocole de son que j'ai modifié pour les cibler contre les ondes électromagnétiques ou les attaques électromagnétiques. Et apparemment, mais ça a fonctionné. Je lui ai dit, mais est-ce que ça marche vraiment, ça, ce que j'ai fait? Et là, je suis restée sur les fesses. Il m'a dit, oui, ça marche. Il dit, parce que vous faites partie des personnes qui arrivent à canaliser certaines énergies qui vont rentrer, en fait, ça va venir interférer les champs électromagnétiques qui viennent attaquer les gens. Il dit, est-ce que vous faites? C'est ça. Parce que vous canalisez certaines énergies. Il me demande, il m'a posé la question, il me dit, est-ce que vous avez déjà appris à faire ça? J'ai fait, non, pas du tout. Il m'a dit, c'est bien ce que je dis. C'est que vous êtes venu avec un bagage. Vous savez canaliser. Exact, Tu vois, ça rejoint aussi ce que tu disais, toi. Hein. Ah exact. ben, Tout à l'heure, tu as dit comme ça, j'ai jamais appris à faire ça. ouais. Si, tu l'as appris, mais pas dans cette vie-là. C'est ça, c'est ça. Et oui, c'est toi aussi qui avais vu que c'était ma première incarnation ici en 3D. Et Mm. même toi, tu étais étonnée et Rachel était étonnée elle-même parce qu'on C'est s'attendait vrai, d'avoir, voilà. c'est Mm. rare. Mhm. Très rare. Et donc voilà, donc là, alors là, c'est un truc qu'on m'avait dit il y a des années que je ferais ça. Ne serait-ce qu'une fois, j'aurais dit même pas en rêve, même pas en rêve, ça me fout les jetons ces trucs, même pas. C'est-à-dire que, justement, c'est bizarre, elle, la mère de ses enfants ou ses enfants, ce que je leur fais, ça marche bien et vite. Alors, j'ai pas d'explication pourquoi certaines personnes, ça va être radical, d'autres, ça va être différent. Toi, tu as peut-être les réponses. Cet été, j'ai eu en fait un truc qui m'a traumatisée. J'ai perdu un animal dans des conditions avec du sang. Enfin bref, j'ai été vraiment traumatisée. J'ai pas arrêté de pleurer. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le choc que j'ai eu, mais vraiment traumatisée, hein, j'ai senti, je sais pas pourquoi. Alors je pleurais, hein, j'ai pleuré pendant à peu près un mois, hein, entre le juillet et août, comme si j'ai dit il y aura un avant et après Shana. Quelque chose à l'intérieur de moi me disait il y aura un avant et après Shana. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et j'ai senti des choses qui avaient progressé. Ça m'a fait penser aux gens, c'est qui perdent des Pour, enfants. pour les personnes qui nous écoutent, qui est Shana? Shana, c'est ma brebis en fait que j'ai perdue dans Mm. des conditions ignobles en fait. D'accord, ok. Avec du sang partout, je l'ai retrouvée agonisante et Mm. j'ai D'accord. dû la faire endormir dans mes bras. Mhm. Et donc, ça me fait penser, en fait, tu sais, à toutes ces personnes qui ont développé des capacités qui étaient dormantes ou très peu développées. Après, des faits ultra marquants comme la perte d'un enfant, ou la perte de quelqu'un de cher ou un choc émotionnel qui a débloqué des trucs. Tu es juste en train de te rappeler, tu es en train de recouvrer la mémoire de qui tu es. Oui. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait cette séance d'hypnose, pour savoir, je viens d'où? Et alors ça, pour savoir d'où je viens, tu as décrit, tu as décrit en fait à quoi je ressemble, l'endroit où j'étais. Ce qui est important, c'est savoir qui tu es ici, dans cette vie-là, ce que Mhm. tu fais, comment tu œuvres, tous les efforts qui sont déployés pour recouvrer la mémoire. Et ça, c'est juste extraordinaire. Tout le bien que tu fais autour de toi, parce que je crois savoir que tu as aussi beaucoup d'animaux. Oui, oui, c'est ça. Alors, quand j'ai quitté l'Île-de-France, j'ai commencé par prendre 2 brebis sauvées d'un abattoir. Je me suis dit comme ça, je ferais de l'éco-pâturage parce que c'est la première fois que quand je quittais l'Île-de-France, que j'avais une maison avec 5000 mètres carrés de terrain. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait bien si je pouvais faire une pierre deux coups. Tiens, faire de l'éco-pâturage et sauver, si possible, des animaux de C'est l'abattoir. merveilleux. Donc, j'ai sauvé ces 2 brebis. Une semaine après, j'ai pris 2 petits boucs nains, en fait, parce que ça me paraissait un peu seul. Donc, voilà. Et puis, quand je suis arrivée ici, parce que j'ai déménagé après, je suis arrivée ici, dans cette maison en 2022. Bon, il y a des gens qui me disaient, mais attends, tu vis toute seule avec tes animaux à la campagne, mais prends un chien, quoi. Et je dis, ah, non, non, j'ai tellement souffert quand j'ai perdu les miens, un berger hollandais malinois en 2012 et 2013. Je dis, ah, non, non, Mm. non, non. Et puis, du coup, je me retrouve maintenant avec des Kangals, 2 Kangals
croisés Patou, qui sont des chiens de défense de troupeau. Et c'est vrai que depuis que je les ai, bah, je suis en sécurité, ils m'ont changé la vie, quoi. C'est les Mmh. protecteurs de la propriété, quoi. Et puis Mmh. j'ai une petite chatte, et puis avant de déménager, j'ai une copine qui m'a refourgué son lapin. Qu'est-ce que tu aimerais dire, pour, toutes les personnes qui nous écoutent, pour avoir fait, cette séance? Moi, Pa avec ton parcours juste incroyable. Les personnes qui, bon moi personnellement je ne suis plus la télépathe de Rachel. J'ai beaucoup aimé rencontrer des personnes telles que toi et c'est pour ça que je suis heureuse que tu sois là, en ligne avec moi. c'est réciproque. C'est gentil. Qu'est-ce que tu aimerais, dire aux personnes qui hésiteraient, soit à faire un nettoyage énergétique, soit à faire un travail sur soi? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui hésitent encore à faire cette démarche? Ah bah, je pourrais que conseiller vivement de faire ce genre de séance parce que ça change une vie, mais en positif, quoi. C'est la vie, elle se transforme, elle est métamorphosée après. Ça apporte mais tellement de bien entre ce qu'on peut découvrir sur soi, Mmh. sur les possibilités qui s'offrent à nous par la suite. Et des fois, on peut être amené carrément à changer complètement de chemin de vie, justement parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et des séances comme tu fais, mais ça peut nous remettre sur le chemin alors qu'on pouvait ne pas savoir qu'on ne l'était pas. C'est tellement riche en fait en informations sur soi-même. Bah, on a accès à un trésor d'informations nous concernant et au-delà de nous, justement, au-delà de nous aussi. Et donc, moi, je conseille vivement, mais si tout le monde pouvait faire au moins une séance, je pense que ça apporterait peut-être l'économie de 10 ans de thérapie chez des psys, parce que je ne vais pas me faire des copains là, mais je pense vraiment que 10 ans de thérapie chez un psy, en une séance, il y a beaucoup de choses qui sont réglées avec ce que tu fais. Donc, moi, je conseille, mais vivement à n'importe qui, d'essayer de faire une séance d'hypnose. Et des fois, même si quelqu'un peut faire une séance d'hypnose comme ça en se disant, bon, bon, on verra, je suis sûre que cette personne ressortira, mais sur les fesses, de voir, elle ne s'attendait à rien, mais elle ressort avec énormément de choses, quoi. Donc, Mmh. c'est très riche au niveau enseignement, au niveau de la thérapie sur soi. C'est, voilà, moi je conseille vivement, mais à n'importe qui. Comme je conseille la muscu à n'importe qui, parce que justement, c'est quelque chose qui est bon pour n'importe qui, à n'importe quel âge, jusqu'à la fin de nos jours. Tout le monde devrait en faire. Et ben, tout le monde devrait passer par ce que tu fais. Je pense que ça Mmh. apporterait, mais c'est même pas je pense, parce que je pense, c'est oui, j'ai réfléchi, je pense. Non, on s'en fout de ce que je pense, en fait, c'est ce que je ressens. Waouh! Claire. Super. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment persuadée qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver et Mm. c'est top. Oui, je le sens, ouais. Ouais, Voilà. ouais. Merci Ouais, beaucoup. Au revoir avec Laurence. plaisir. Merci Bonne à toi. nuit. Ciao, ciao.